Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, conformément à sa promesse de vous accompagner durant l'octave de Pâques, votre web télé vous parle aujourd'hui de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne. La Pâque juive et la Pâque chrétienne. Qu'est-ce que la Pâque juive et qu'est-ce que la Pâque chrétienne? Le substantif, c'est-à-dire le nom Pâques, vient du mot hébreu Pesha, Pesha, qui serait dérivé du verbe hébreu Pasha, qui signifie passer devant, épargner. Car, selon la Bible, les fils d'Israël avaient reçu l'ordre de sacrifier un agneau indemne, sans défaut, sans tache, donc indemne de toute tare, et d'en badigeonner le sang sur les montants des portes, afin que les puissances qui viendraient détruire les premiers-nés égyptiens lors de la 10e et dernière plaie passent au-dessus de ces portes sans s'arrêter. Et chaque année, les Juifs commémorent cet événement lors de la fête de Pécha. La passion de Christ s'étant déroulée selon les évangiles durant les célébrations de Pâques, le christianisme a investi cette Pâque et sa symbolique, le Christ devenant l'agneau immolé pour sauver l'humanité de ses péchés. La fête chrétienne avec S, quant à elle, est multiple. Pourquoi? Elle commémore à la fois la dernière scène de Christ instituant l'Eucharistie, la passion de Christ et sa résurrection. Elle fait également mémoire du passage Pécha du peuple hébreu de la mer Rouge. Seule lecture de l'Ancien Testament qui soit obligatoire lors de la veillée pascale. C'est seulement après le XVe siècle que la distinction sémantique a été marquée par la graphie entre Pâques ou Pâques désignant la fête juive et Pâques, donc S ou Pâques S désignant la fête chrétienne. La fête de Pâques célèbre la résurrection de Christ. C'est la fête la plus importante pour nous chrétiens. Elle est au cœur de la foi chrétienne. C'est aussi la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l'année liturgique. La résurrection de Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C'est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Dieu envoie son Fils unique Jésus pour racheter l'homme, pour l'extirper par sa passion de l'esclavage du mal et pour pardonner ses péchés. C'est le mystère de la rédemption que célèbre la Pâque chrétienne. La résurrection de Jésus scelle la victoire de la vie sur la mort. Pâques est la première fête célébrée dans les calendriers liturgiques chrétiens. Elle est attestée dès le IIe siècle. Elle commémore la dernière scène, la passion, la mort et la résurrection de Christ, événements mentionnés dans les évangiles et dont les évangiles synoptiques situent le déroulement lors des festivités de la Pâque juive à Jérusalem, un vendredi 15 Nissan du calendrier hébraïque, alors que l'évangile attribué à Saint Jean situe la crucifixion de Jésus un vendredi 14 Nissan. La fête de Pâques était célébrée de façon diverse par les églises chrétiennes primitives. Certaines des premières églises communiaient et continuaient à célébrer la scène les jours de la Pâque juive, en particulier les églises syriaques attachées à la tradition de Saint Jean, qui identifiait les sacrifices de Christ à l'offrande pascale. D'autres églises chrétiennes, telles l'église de Rome, fêtaient Pâques le dimanche suivant la Pâque juive, mettant ainsi l'accent sur la résurrection au lendemain du sabbat. Et en 387, Épiphane de Salamine témoigne de l'existence de deux groupes qui fêtaient Pâques à date fixe. D'un côté, ceux qui suivent les mythes juifs et de l'autre côté, un groupe qui, fixé en Cappadoce, célèbre Pâques le 8 des calendes d'avril, donc c'est-à-dire le 25 mars. Il précise que ces gens
prétendait avoir trouvé la date exacte de la crucifixion de Jésus dans des sources chrétiennes. Toutefois, Épiphane de Salamine n'admet pas cette date et indique que d'autres versions donnent le 15 des calendes d'avril, c'est-à-dire le 18 mars, ou le 10 de ces calendes, c'est-à-dire le 23 mars. Voilà. Il ajoute que d'après ses calculs, il s'agit du 13 des calendes d'avril, c'est-à-dire le 20 mars, que se célébraient les fêtes chrétiennes de ce deuxième groupe d'églises chrétiennes primitives. Chers amis, nous voyons bien la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Qu'à cela ne tienne, pour nous, le plus important, c'est la résurrection de Christ qui nous sauve du péché, du mal et de la mort, et qui préfigure notre victoire et notre triomphe final sur les forces du mal. Sainte et joyeuse festivité pascale à toutes et à tous.